Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast. Je suis trop contente. Aujourd'hui c'est vous et moi, c'est moi et vous sur mon lit, entre nous. Moi perso ça va pas trop. Je me suis endormie en cours. Voilà, je vais vous dire les termes. Je me suis endormie en cours sur ma table de cours. J'ai fermé les yeux et je me suis endormie. Le prof m'a cramé. Et sachant que, pour rappel, on est à la fac, ça veut dire que personne n'a rien à foutre si tu t'endors, si t'écoutes, si t'es là, si t'es pas là. Et le prof, la honte de ma vie, devant tout le monde, il a dit ouais, s'il vous plaît, vous endormez pas dans mon cours et tout, si vous êtes fatigué, restez pas, si vous sentez pas bien, je sais pas quoi, restez pas. Je me suis excusée, c'est genre, moi je sors de mon sommeil et tout. Mais la honte, frérot, t'as le prof devant moi qui me regarde, t'as toute la classe qui me regarde, tu vois. La honte, moi je m'excuse et tout, je dis ah pardon, désolé et tout, c'est parce que je suis malade. Et il me dit bah si vous êtes malade, vous sortez, vous rentrez chez vous et tout, non, mais frère, t'aurais pas juste pu fermer ta gueule. Franchement, tu sais pas, genre ça se trouve l'enfant, il est en dépression, il vient de perdre son père, sa mère, je sais pas quoi, enfin, même, ça se trouve, je suis vraiment malade, j'ai un truc grave, et tu me fous la honte comme ça dans toute la classe, genre, oh my god. En même temps, je comprends, c'est une marque de respect et tout, pas se l'envers pendant le cours, mais là, frérot, ton cours il se termine à 20h. 20h c'est l'heure de manger, 20h c'est l'heure d'aller au lit, genre, tu vois. Enfin, en fait, ça m'a foutu la honte. Mais bref, je m'excuse, j'aurais pas dû m'endormir dans son cours, mais c'est juste, enfin, est-ce que t'es obligé de faire une remarque devant toute la classe comme ça, genre? C'est même pas un peu discret, genre, c'est vraiment t'arrêtes ton cours pour me foutre la honte. Bref, aujourd'hui, on se retrouve dans ce podcast pour parler des trends de cet hiver. Qu'est-ce qu'on va porter cet hiver? Vous, je sais pas, mais moi perso, je vais porter des Ugg tout l'hiver. Voilà. Non, pour être plus sérieux, là franchement l'hiver il m'est tombé dessus comme ça, la vérité, il commence à faire nuit à 16h. Ok, faut sortir les doudounes et tout, ok. Donc je vous ai posé la question sur IG, qu'est-ce que vous allez porter cet hiver? Je vais vous dire c'est quoi selon moi les trends de l'hiver, etc. Clairement, ouais, je me prends pour une influenceuse vestimentaire alors que je sors de chez moi en jogging tous les jours. Mais parce que voilà, moi j'aime trop la mode, mais c'est juste parfois j'ai un peu la flemme de m'habiller, bon ça arrive à tout le monde et tout. Mais aujourd'hui on va parler mode dans ce podcast et j'ai trop hâte d'entendre vos avis. Mais d'abord laissez-moi parler. Le main subject de ce podcast c'est moi. Laissez-moi donner mon avis. J'ai tout un moodboard Pinterest dédié à la winter fashion. Ouais, je suis clairement in. Excuse-nous, franchement excuse-nous. Déjà, on va commencer par genre, c'est quoi l'expression en français? L'elephant in the room, les puffer jackets, donc vous savez genre les manteaux pouf là, les manteaux, comment ça se dit? Les doudounes, voilà. Les doudounes, j'ai l'impression que cette année, franchement, ça revient à fond. Tout le monde porte des doudounes, tout le monde veut des doudounes, tout le monde veut revenir à la simplicité. J'ai l'impression que c'était hyper la trend il y a 2-3 ans les doudounes. Ensuite c'est calmé, on était plus sur des manteaux longs, un peu différents, et franchement là ça revient à fond. C'est revenu un peu avec les rappeurs et tout, mais là ça revient à fond pour tout le monde des doudounes. Donc voilà. Perso, je me suis racheté une doudoune, je me suis dit vas-y c'est le moment. Je me suis acheté une doudoune genre qui coûte je crois 270 balles parce que je me suis dit c'est un investissement, les doudounes je sais que ça dure plusieurs années et même si une année c'est pas trop à la mode, bah l'année suivante ça va revenir à la mode. Du coup je me suis pris une doudoune le plus simple possible, je voulais pas une doudoune vinyle, je voulais pas une doudoune avec des motifs et tout. Je voulais une doudoune noire, très chaude. Et j'ai pris une Aritzia, c'est un truc hyper connu aux États-Unis si vous connaissez pas Aritzia. Si vous êtes pas in. Non, je rigole. Non mais c'est un peu moins connu en France. En France on a plus de North Face, sauf que North Face ils ont pas de vraie capuche. Ou alors leur capuche, franchement c'était tarpin moche ce que j'ai vu sur le site. Ils sont pas connus pour les capuches en tout cas. Et du coup moi je voulais vraiment l'équivalent de la The North Face au niveau esthétique et au niveau chaleur, seulement avec une jolie capuche qui va bien avec la forme du manteau tu vois. Et donc j'ai trouvé la Aritzia, j'en avais déjà entendu parler, donc j'ai pris la Aritzia noire. C'est la mini puffer, ultra puffer mini ou je sais pas quoi. Et elle est très chaude, genre vraiment elle est extrêmement chaude. Quand je la mets et que j'ai genre un pull, un t-shirt en dessous j'ai trop chaud. Et ça c'est un vrai problème parce que je transpire, j'ai les mains moites et tout. Genre c'est pour ça qu'il faut que je dose, elle est tellement chaude qu'il faut que j'apprenne avec quoi l'associer, tu vois. Faut pas que je mette un truc trop chaud en dessous quand même. Tellement elle est suffisante. Anyways, donc clairement les doudounes ça revient cette année pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde aime les doudounes, c'est simple, ça casse pas la tête, tu fous ta doudoune, c'est stylé, ça va à tout le monde. Moi je trouve que esthétiquement parlant une doudoune noire, je trouve ça trop beau genre. Je trouve que ça va bien à mes cheveux, ça va bien à mon visage et tout, je trouve ça un peu genre bacard, genre dark. Non mais esthétiquement parlant j'adore les doudounes, je trouve que ça va à tout le monde. Voilà, c'est franchement universel. Donc mon conseil de cet hiver, mon premier tips, c'est d'investir dans une doudoune. Ensuite, selon moi, ce qui revient, c'est les pulls. Genre les pulls un petit peu en mout, genre vous savez les pulls avec des poils, les pulls poilus, les pulls en maille, tout ce qui est des pulls simples, sans trop de motifs, mais qui ont une petite touche d'originalité par la maille, par les poils, par la couleur bleue, c'est grave in le bleu, la couleur rouge. Voilà, les pulls simples, ça revient. L'outfit jean, pull, ça revient parce qu'en fait t'as toujours cette trend du minimalisme des années 90 qui est revenu cet été, on l'a vu avec les pantalons de tailleur, les robes très simples, on l'a vu avec des photos d'inspiration Kate Moss et maintenant Hailey Bieber qui incarne le minimalisme. Hailey Bieber, Sofia Richie, Kylie Jenner, elle se met 90s minimaliste, tout son Instagram sa DA elle a complètement changé depuis qu'elle est avec Timothée Chalamet, c'est 90s minimaliste, un peu genre cottagecore, un peu genre petite robe blanche, sans extension de cils, tu vois ce que je veux dire, elle parle des chirurgies qu'elle a fait, elle incarne un nouveau chapitre et donc j'ai l'impression que voilà, on veut moins d'artifice et plus de simplicité clairement. Voilà pourquoi un outfit maintenant c'est hyper efficace juste avec un jean, un pull et une puffer par-dessus. Ensuite, what else?
J'ai l'impression que les manteaux structurés cette année, comme l'année dernière, c'est très à la mode. Les manteaux longs, structurés, avec des épaules carrées, qui sont droits. Il y en a qui ont une ceinture, il y en a qui ont pas de ceinture. Noir, bleu marine, avec des petits motifs un peu quadrillés. Franchement, très 90s minimaliste, encore une fois. Très Hailey Bieber, si vous voyez pas de quoi je parle. Hailey Bieber, elle en a tout le temps des énormes manteaux oversize. Je trouve ça magnifique, ça fait tellement classe. Et j'en ai un, moi, qui vient de chez Lacoste, que j'avais acheté à la Vallée Village. Si vous voulez acheter des manteaux à la Vallée Village, c'est le bon plan. Qui est très très bien structuré et qui m'avait coûté genre 200 balles au lieu de, je sais pas, 600, un truc comme ça, tu vois. Il était hyper cher de base et il revenait pas si cher. Et franchement, c'est un investissement parce que c'est le genre de manteau hyper classique qui va pas se démoder demain, quoi, tu vois. Donc tu pourras le remettre la saison prochaine et dans quelques années. Donc franchement, je trouve que le manteau, c'est un bon investissement pour l'hiver. Commencer par un manteau chaud et comme ça te donne envie de sortir chez toi. Tu vois, t'as un nouveau manteau, tu sais que tu vas avoir chaud, tu sais que tu vas être bien, tu sais que tu kiffes ton nouveau manteau. Je trouve que, on parlait de ça avec ma meilleure pote Luna, le manteau, c'est la première arme pour combattre l'hiver. Tu dois avoir un manteau frais que tu kiffes et qui tient chaud. Ensuite, j'ai l'impression que cet hiver, franchement, c'est arrivé cet été, mais les grosses boucles d'oreilles dorées, franchement, à la Hailey Bieber, encore une fois, c'est hyper in, quoi. C'est hyper in, un maquillage minimaliste très naturel avec de grosses boucles d'oreilles dorées. C'est la tendance, en fait, je trouve ça trop stylé. Et tu sais que c'est stylé quand tu vois qu'il y a plein de marques qui en font, genre des petites marques un peu niche. Et puis ça a été tout de suite recopié par Zara, par Mango. Moi j'en ai des Mango et des Zara. Et j'en ai aussi des Heavenly Mayhem, je crois. La marque de Hailey Bieber, c'est Heavenly Mayhem, enfin la marque qu'elle met. Et donc voilà, dès que tu vois que c'est copié par Zara, Mango, Stradivarius, machin truc, c'est que c'est à la mode, quoi, tout le monde est au courant. Donc voilà, pour moi les boucles d'oreilles en or, c'est vraiment la base, c'est le truc à avoir, c'est hyper classe, ça élève ton outfit, enfin c'est la base. Genre j'adore cette trend, ça fait très genre Princesse Diana, encore une fois référence aux années 90. Franchement je trouve ça trop stylé. Et si vous avez pas envie d'investir des grosses sommes dans les boucles d'oreilles, parce que je sais que les miennes elles viennent de chez Heavenly Mayhem, j'ai tagué plusieurs fois sur mon IG si vous voulez aller voir. Elles sont un peu chères, mais si vous voulez payer moins cher, maintenant vous avez Mango et vous avez des sites internet. Je vais pas vous conseiller d'aller acheter sur Shein non plus, tu vois, mais ouais, vous en avez sur Mango, Zara, quoi. What's the next trend, you guys? Le marron, j'ai l'impression que je vois beaucoup de marron partout. Le marron, c'est genre la couleur depuis cet été. Tout est marron en fait. On voit la vie en marron. Brown is the new black. Ça fait un moment quand même qu'on parle du marron, mais là c'est très genre chocolat depuis la latte trend. C'est très chocolat. On adore les vestes marron, on adore les lèvres marron, genre les rouges à lèvres marron et tout. Du marron sur les yeux. Et les vestes, franchement les vestes marron, surtout les vestes, vous savez, en cuir vintage. C'est tout genre. T'achètes une veste en cuir vintage, tu la portes toute l'année. C'est compliqué à démoder parce que ça revient, enfin c'est toujours un peu à la mode, tu vois, les belles vestes vintage, une vraie belle pièce, ça a du mal à se démoder et même si c'est pas hyper tendance l'année d'après, tu peux quand même la mettre et ça va pas être moche. C'est juste que pas tout le monde va en porter, tu vois. Donc ouais, je pense surtout aux vestes marron en cuir effet vintage. Ah oui, la trend, alors ça faut qu'on en parle, la trend de pas de pantalon avec ces sortes de culottes un peu à Miu Miu avec des petites paillettes et tout. Et en gros c'est la trend de pas de pantalon, il y en a sur Miu Miu, il y en a sur Acne Studio et pas de pantalon et un collant en fait. Tu mets ton haut normal, pas de pantalon et un collant et ça je trouve ça méga stylé, méga slay. Mais par contre pour sortir avec ça, enfin tu prends un taxi quoi. Moi je pourrais pas prendre le métro avec ça, je me sentirais pas du tout à l'aise et il faut quand même assumer. Et si c'est pas de pantalon, il y a aussi des délires de mini shorts avec des collants. Donc des mini shorts avec des collants, je trouve ça hyper stylé, franchement c'est la jambe découverte. On a vu tout le monde avec, franchement on a vu Kim, on a vu Kylie Jenner, on a vu Hailey Bieber, Emma Chamberlain, il y en a de partout sur mon Pinterest, je trouve ça méga stylé, je trouve c'est un truc qu'il faut assumer quoi. On a vu Emrata, en fait je comprends pas, c'est quoi l'occasion que t'as pour sortir avec ça, genre, tu vois ce que je veux dire? Faut l'assumer de sortir sans pantalon. Donc voilà, ça c'est une trend qui a déjà pas mal pris, mais c'est juste que tout le monde n'a pas l'occasion de sortir sans pantalon. Et sinon, genre sans pantalon avec un long manteau structuré, droit, pour un peu genre, tu sais, cacher le sans pantalon et être plus à l'aise et avoir plus chaud. Vraiment, je trouve ça trop stylé de découvrir les jambes l'hiver. Ensuite, what else? Toujours les jeans larges, c'est toujours in cet hiver. Les jeans larges, les jeans droits, plus que larges, en fait, je dirais que c'est le jean droit qui est à la mode, le jean brut, très classique en fait. Et moi, je trouve ça archi stylé. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on voit le retour des jeans droits, mais je trouve que tout le monde est tellement mieux avec un jean droit, autant pour les filles que pour les mecs. Le jean droit, c'est tellement plus flatteur qu'un jean skinny, qu'un jean pas def. Je trouve ça juste méga efficace. Le jean droit bleu délavé, le jean droit bleu brut, le jean droit noir. Noir encore, je trouve que ça fait moins d'effet, je préfère avoir un pantalon de tailleur noir, mais le jean droit, en fait, c'est hyper à la mode. Le jean droit gris, c'est trop stylé. En parlant de jean droit, on parle des Timberland. Les Timberland, ça revient. Vous savez, c'est les grosses chaussures marron, un peu comme des bottes de bûcheron, genre. Et ça, je m'en souviens, c'était archi à la mode quand j'étais en primaire. Je pouvais mourir pour avoir des Timberland. Ma mère, elle voulait pas m'en acheter parce que c'était un peu trop cher, et même c'était du daim, ou je sais pas quoi, donc genre l'entretien, c'était hyper compliqué. Enfin, frérot, j'étais en primaire, genre, qu'est-ce qu'elle va me payer une paire
à 100 balles alors que j'ai 8 ans genre. Mais j'en sens à l'ancienne c'était méga à la mode et pendant un moment le silence. Personne parlait des Timberland mais depuis récemment les Timberland ça refait effet. Les meufs stylées ont des Timberland en fait et je vous jure je vais me prendre une paire. Je trouve ça méga stylé. Paire de Timberland un peu genre je m'en fous avec un jean droit. Vraiment c'est je m'en fous genre si je sors de chez moi je suis stylée et j'ai besoin de l'avis de personne genre. C'est in en fait ça je suis pour. Franchement je suis pour cette trend là j'adore. Ensuite, j'ai l'impression qu'on peut pas parler des winter trends sans parler du rouge. Le rouge, c'est la couleur de cette année, ça remplace le rose de l'année dernière. On voit de moins en moins de rose. On en a quand même vu un petit peu avec Barbie, mais ça s'estompe. Et on passe au rouge cette année. Je trouve que le rouge, c'est magnifique. Avant, j'étais pas trop prête à en porter et j'aimais pas du tout le rouge. Mais maintenant, j'adore le rouge. Franchement, c'est un joli rouge qui est à la mode. C'est genre les rouges, les sacs rouges vernis, le rouge sang. C'est pas du rouge peps, c'est du rouge un peu genre plus riche et plus précieux et plus mode. Donc le rouge, franchement je suis pour cette trend. Ça m'a fait changer d'avis récemment parce que du coup avant j'avais pas du tout le rouge mais maintenant je change d'avis et je suis team rouge en fait. J'adore le rouge. Rouge à lèvres rouge, franchement je suis désolée mais des lèvres rouges c'est archi indémodable et ça revient cette année et je trouve ça trop stylé avec un make-up minimaliste, des lèvres rouges, ça change tout en fait. Ça je suis archi pour cette trend là. Ensuite on a vu quoi récemment, c'était les fourrures, que des fourrures en fait. J'ai l'impression de voir tout le monde acheter des fourrures récemment, c'est genre la trend de l'hiver, les manteaux en fourrure, donc les fourrures qui sont courtes, les fourrures qui sont longues. Récemment, on a vu débarquer des fourrures courtes chez Zara, notamment qui ont été en rupture de stock méga vite. Donc je pense que ça, je peux dire que c'est la trend de l'hiver, les fourrures. Tout le monde en parle, tout le monde le sait. Et je suis archi pour. Je trouve ça trop stylé. Encore une fois, qui portait des fourrures? Les de célébrités dans les années 90. Voilà, mais j'ai l'impression de me répéter, mais toutes les trends ça vient des années 90 en fait. Clairement, oui, je trouve ça trop fancy. Tu vas au restaurant, tu mets une fourrure. Après, c'est vrai que moi j'ai du mal à me sentir hyper à l'aise dans une fourrure. J'ai l'impression que c'est un peu beaucoup. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu beaucoup. Du coup, quand je sors en fourrure, je suis pas genre méga confiante encore, mais ça va venir. Prendre le train avec une fourrure, je me sens pas hyper à l'aise quoi. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, mais en vrai, ça y est, je vais la porter genre 3-4 fois et je vais m'habituer à sortir en fourrure. Ensuite, les collants. Mais je vois partout des collants. Est-ce que c'est moi ou tout le monde voit des collants? Je vois partout des collants sur Pinterest. C'est tout le monde porte des de collants en fait. Parce qu'il y a cette trend de découvrir ses jambes, tu vois. Et donc du coup les collants ça revient. Pendant un moment on était genre anti-collants. Je m'en souviens. Pendant des années c'était anti-collants. Et le pire, le péché ultime c'était de mettre des collants couleur chair. Tout le monde disait que c'était dégueulasse, que ça faisait grand-mère et tout. J'avoue c'était un peu genre weird. Whatever. Mais genre en vrai, là je vois partout des collants noirs transparent, genre vous voyez ce que je veux dire, on voit la jambe en dessous, c'est pas du tout des collants opaques et ça je trouve ça tellement slay, tellement classe, tellement efficace et le collant je suis pour et clairement demain je vais aller m'acheter une paire de collants parce que oh my god est-ce que je vous ai dit ou pas, je suis invitée à une soirée Herborien avec l'hôtel Mafouf, je suis trop honored to be there, je dois me trouver un outfit, je pense que j'ai trouvé ma robe, je vais copier un outfit d'Hailey Bieber et il faut que j'aille m'acheter une paire de collants un peu genre transparent, noir, donc faut que j'aille m'acheter une paire à Cacedonia, what else? Les Uggs j'ai l'impression que c'est la paire tous les ans, franchement les Uggs c'est tellement rentable tous les ans à la même période, ça revient. C'était déjà revenu l'année dernière, c'est déjà revenu l'année d'avant. Les Uggs, c'est indémodable. Et ça fait des années que c'est là, en fait. Moi, je me souviens, encore une fois, j'étais en primaire. Il y avait une meuf que je trouvais trop stylée, elle avait des Uggs. Et depuis ce jour-là, j'étais genre en CM1. Depuis le CM1, je voulais des Uggs. Et j'ai acheté mes premières vraies Uggs cette année, parce que l'année dernière, j'avais des fausses. Mais c'est un achat que je regrette pas, en fait. Je trouve ça tellement stylé d'avoir des Uggs. C'est stylé, c'est confortable, c'est chaud. T'as pas envie de sortir chez toi, tu mets des Uggs, tu mets ta grosse doudoune chaude. Et ça y est, en fait, ta journée, c'est pas un flop. Parce que t'es bien, t'es à l'aise dans tes vêtements, il fait chaud, t'es confortable, tout va bien quoi. Après, je sais que Ugg, il y a eu des controverses sur la manière dont c'est fabriqué, avec les moutons, etc. Je sais toujours pas si c'est de la vraie fourrure de mouton, je ne suis pas du tout renseignée. Voilà, mais si vous voulez pas soutenir Ugg, je sais qu'il y a plein d'enseignes hors la marque Ugg qui font des bottes fourrées, chaudes et confortables. Moi, avant, j'avais pas des Ugg, j'avais une autre marque. Je sais plus ce que j'avais trouvé en magasin, tu vois, parce que c'était grave moins cher que des Ugg et c'était tout aussi confortable et tout aussi chaud. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter des Ugg pour être stylé. Enfin, la marque Ugg, tu vois. Tu peux acheter n'importe quoi d'autre qui ressemble à des Ugg mais qui utilise pas forcément la vraie fourrure. Mais encore une fois, il faut que je fasse mes recherches là-dessus parce que je vous avoue que je suis pas du tout calée. Anyways, j'ai terminé pour mes opinions sur les winter trends. Genre j'ai l'impression que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et maintenant je vous ai interrogé sur Instagram, j'ai demandé vos avis. Selon vous, qu'est-ce qui est à la mode cet hiver? Donc c'est parti, je vais lire vos réponses. Vous savez, il y a un truc qui me casse les couilles, c'est que je sais pas comment tenir ce micro de merde. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Je n'arrive pas à savoir comment tenir mon micro, j'ai l'impression qu'on entend les quand je parle, ça me saoule. Je vous promets que je vais faire mon mieux pour apprendre à positionner le micro parce que là ça m'énerve en fait, clairement. Bah voilà, bah j'ai dit en fait ça m'énerve. Je sais pas tenir un micro, je vais regarder un tuto sur YouTube comment utiliser ce micro parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on entend que des sons, vous savez les sons là, quand tu parles comme ça, que ça fait ça dans le micro. On dirait que tu craches dans le micro là.
Ça m'énerve. J'ai pas envie que ça fasse ça, donc je suis désolée si vous entendez ça depuis tout à l'heure. Vraiment désolée, j'ai pas fait exprès. Anyways, purée, vous avez été des centaines, des milliers, mais c'est un truc de ouf. J'ai plein de réponses sous ma story, donc on va commencer par le commencement. Alors, écharpe sur la tête, de ouf. Les écharpes, j'ai l'impression que ça reprend, mais à fond. Genre les écharpes par-ci, écharpes par-là. Tout le monde veut des écharpes, tout le monde met des écharpes. Moi-même, j'ai été convaincue par les gens de TikTok et de Pinterest. Je me suis acheté 2 écharpes, une kaki et une noire. Une kaki quand je me sens un peu genre différente, tu vois. Quand je mets un truc un peu qui change. Et une noire pour la vie de tous les jours. Et ouais, tu mets ça sur ta tête, tu mets ça genre tous les jours parce que ça tient chaud. Et en même temps, c'est stylé parce que ça met un peu en valeur ton make-up et tout. Enfin, c'est archi stylé. Et ça cache tes cheveux, par exemple, si il fait humide dehors ou qu'il pleut et que tu t'es lissé les cheveux. C'est trop efficace. Donc franchement, les écharpes, je suis archi pour cette trend. Et je trouve ça trop stylé. Il y a des écharpes qui sont trop belles. Moi les miennes je les ai achetées sur Naked et elles sont très simples. Moi je kiffe les écharpes très simples et épaisses et un peu avec du poil quoi, tu vois, genre des grosses écharpes. Je trouve ça trop stylé avec une texture. Voilà. Le léopard, ouais, de ouf. Mais le léopard, j'ai l'impression que ça va, ça vient, c'est un peu genre tout le temps à la mode. Le léopard, ça a du mal à être une trend qui est plus à la mode. Genre le léopard, c'est toujours classe. Donc ouais, de ouf. Le léopard cet hiver, de ouf. Le léopard, c'est une valeur sûre, le motif léopard. Cold make-up, ça revient comme l'année dernière, le cold make-up. Donc c'est un make-up avec les yeux qui sont un peu plus clairs, genre blanc, pailleté, argenté. Et un blush qui a des sous-tons froids. Ouais, ça revient de fou et je trouve ça magnifique, en fait, le cold make-up. En réponse au latte make-up qui était chaud, qui était marronné, le cold make-up, ça revient cette année. Et franchement, je suis pour. J'adore ça. Les trench. Alors perso, moi je vois de moins en moins de trench. J'ai pas l'impression que c'est la trend cet hiver. Je vois plus de manteaux longs, structurés. Mais trench de moins en moins, perso. Les ensembles de ouf. Les ensembles, ça revient à mort. Je trouve ça tellement stylé. Un ensemble, tu sais, t'as le haut, t'as le bas. En fait tu te casses pas la tête, tu mets le haut, tu mets le bas, genre ça va ensemble, c'est efficace et ça fait genre ce look un peu genre j'ai essayé genre de bien m'habiller et ça marche en fait, alors que t'as juste mis 2 pièces qui vont ensemble, qui sont de la même collection, qui ont été créées pour aller ensemble et franchement moi je trouve ça trop stylé les ensembles. Ouais, je suis grave pour, clairement. Les manteaux courts, je sais pas si tu vois, je pense que tu parles des manteaux dont je parlais, genre tu sais les manteaux droits et longs mais en version court qui sont crop comme un haut quoi, qui sont crop à la taille. Ouais, ça revient de ouf, c'est tout ce qui est Scandinavian style en fait en général, c'est de ouf in cet hiver et le Scandinavian style / Stockholm style, je trouve ça magnifique. C'est des pièces qui ont très peu de motifs, c'est des pièces très basiques mais qui vont bien ensemble, qui sont efficaces et qui sont bien coupées. Je trouve ça franchement trop stylé, c'est pas trop de bijoux, c'est pas trop de motifs, c'est juste ce qu'il faut, je trouve ça magnifique. Dans les réponses sur ma story, je retrouve beaucoup de meufs qui me parlent de la trend des meufs russes avec la chanson russe sur TikTok, etc. J'ai kiffé cette trend. En fait, c'était un peu genre inattendu qu'il y ait des meufs russes et les meufs de l'Est en général qui reviennent à la mode, en mode ce délire genre tu sais, pâle, fourrure et tout, même si c'est franchement un cliché quoi, tu vois. Mais moi je suis moi-même une meuf de l'Est et franchement je le prends pas mal, je trouve ça drôle, justement cette trend. Sauf que vous avez été aussi pas mal à me dire ouais la trend russe et la comparaison entre les différentes meufs qui font la trend russe et ça je trouve ça trop triste honnêtement. C'est pas parce que genre t'as Polska qui a fait la trend russe et t'as je sais pas quelle autre meuf qui a fait la trend russe qu'on va les comparer, on va dire non Polska c'est mieux que elle ou elle est mieux que Polska, etc. Venez juste, on apprécie chaque meuf qui a fait la trend qui est trop belle et on n'est pas obligé de les comparer et dire qu'on a une qui est mieux que l'autre, genre venez juste, on apprécie de manière saine les meufs qui sont trop belles et qui ont fait la trend, genre tu peux liker les 2 vidéos, genre t'es pas obligé de choisir une des vidéos tu vois. Donc bon, je trouve ça dommage qu'il y ait eu des comparaisons avec ça, pour être honnête. La chapka ça revient, c'est pareil dans le délire russe, meuf de l'Est cliché et tout, fourrure, ouais franchement ça revient. Après est-ce que moi je mettrais une chapka, je pense pas, je pense que c'est un peu trop poussé, même les chapeaux de fourrure et tout j'oserais pas trop sortir avec ça, mais après je trouve ça stylé pour une photo et tout, playback dans la neige ou alors les vidéos de couple sous la neige et tout. Et je vous jure je vois que ça maintenant, ça réapparaît guys, ça réapparaît dans ma For You page. Mais ouais je trouve ça drôle, en vrai je trouve ça grave esthétique et tout, genre sous la neige et tout ça, ça donne envie un peu de romantiser l'hiver, même si la vérité c'est qu'il fait tellement froid, il fait nuit à 16h, l'hiver c'est chiant, mais ça permet ouais de romantiser l'hiver, donc en vrai ça ouais j'ai vu revenir pardon. What else? Les rubans, les nœuds roses de ouf. Mais ça fait déjà quelques mois que c'est implanté, tout ce qui est ruban, nœuds roses et tout. En fait, c'est venu avec la trend des ballerines, de s'habiller comme une ballerine. Il y avait toute une trend en fait sur les ballerines en mode porter du rose poudré et tout. Ça, franchement, je l'ai vu partout. Je trouve ça trop stylé. J'ai qu'une envie, c'est de me commander un ruban et de le foutre sur mes cheveux en fait, sur mes lampes de bureau, partout, sur mon chien. Et je trouve ça trop stylé, des petits rubans roses et tout. C'est très genre très girly et tout. J'aime trop. Énergie féminine et tout. Je trouve ça trop beau. Et je me souviens quand j'étais petite, j'étais obsédée par tout ce qui est nœuds roses et tout, un petit peu la trend de ballerine et tout. Donc le rose pâle et tout. Donc ouais, franchement, j'aime trop cette trend pour cet hiver. Pull et épaules dénudées de ouf. Ça revient, j'en vois partout des pulls épaules dénudées. Donc vous savez, c'est les cols un peu genre Bardot et tout. Je crois que ça s'appelle col Bardot. Je trouve ça trop beau de voir les épaules et tout. C'est un peu genre...
C'est un peu sexy et tout, je trouve ça trop beau. Je trouve ça hyper flatteur pour les cheveux, le visage et tout. Donc ouais, clairement j'en ai acheté un gris chez Subdued, je crois que c'est la marque. Et j'aime trop, donc je participerai à cette trend cet hiver. La dépression hivernale, c'est tellement triste, je suis grave dedans, genre on est grave ensemble, je sais pas pourquoi. En fait je sais que c'est des faits scientifiques qu'en hiver, comme t'as moins de soleil, t'as moins de vitamine D je crois, et ça produit moins d'endorphines, je sais plus, mais en gros ça a été prouvé scientifiquement que quand il y a moins de soleil c'est plus compliqué d'être heureux, t'es plus morose, t'es plus triste. Donc ouais, franchement on est grave ensemble, et moi aussi je sais pas pourquoi je suis touchée vraiment par la dépression hivernale. C'est un problème que j'ai depuis plusieurs années, mais en hiver c'est vraiment triste de garder le moral et c'est compliqué. C'est plus compliqué l'hiver, mais il faut dire que c'est temporaire, ça va passer et on est ensemble. Et c'est bien d'en parler. Les Adidas Campus. J'en vois partout, j'en vois tous les jours, j'en vois plus que ma mère. J'adore les campus, franchement c'est pour le bien de tout le monde, les campus, je trouve ça magnifique. Et en ce moment, la trend des baskets, je vais vous dire c'est quoi? C'est les Adidas Samba, ça fait très genre joueur de foot dans les années 90 et tout. On m'a appris récemment que à la base c'était des chaussures de foot et je trouve ça trop stylé. J'en ai 3 paires, j'adore les Samba, donnez-moi en plus. C'est simple, c'est efficace, c'est un pied fin, c'est fini les dad shoes, les grosses Balenciaga et tout, c'est fini franchement. Faut se remettre au goût du jour, maintenant c'est les chaussures qui sont plus fines, qui sont plus discrètes. Je trouve ça magnifique. Et donc les campus c'est les nouvelles Adidas Samba quoi, tu vois. Et j'adore les campus, je trouve ça fait un pied trop beau avec un jean de roi. Oh my god, ça fait une silhouette équilibrée. Je suis totalement pour les campus, moi j'en ai des rouges et j'aimerais trop en avoir des grises ou des noirs. Enfin je trouve ça trop beau. Yes les campus. On m'a dit les moon boots. Perso j'ai jamais été fan des moon boots. En fait je trouve que les moon boots c'est pousser le délire un peu trop loin. Non mais désolé, mais c'est pousser le délire un peu trop loin. Genre tu portes des moon boots dans le métro pour aller où genre? On n'est pas à Courchevel, genre en fait je trouve que vraiment les moon boots c'est poussé, genre les Uggs c'est la limite mais moon boots c'est trop. Moi je porterai pas de moon boots mais après you do you, genre si vous kiffez les moon boots n'hésitez pas. Les baggy avec des escarpins de fou mais plus fort s'il vous plaît, dites-leur. Les jeans droits, les jeans un peu plus larges avec des escarpins pointus, la chaussure pointue c'est hyper classe. C'est très Hailey Bieber va dîner avec Justin Bieber, genre c'est trop stylé. Donc oui, ça je suis 100% pour et oui c'est à la mode, j'en ai vu partout et clairement je vais participer à la trend et je compte participer à la trend encore longtemps. J'adore cette trend. Cagoule en maille. Moi, je vous avoue, j'ai vu la trend passer l'année dernière. Je trouve que c'est moins fort cette année. C'est pas mon truc. Sorry, c'est pas mon truc. Avoir un amoureux, c'est la trend cet hiver. Je vous jure que à chaque fois, les saisons, il fait un peu plus froid. C'est trop à la mode d'être en couple. C'est un fait, genre. C'est un fait. Tout le monde en parle sur TikTok. Tout le monde veut être en couple et tout. Je trouve ça cool parce que, tu sais, en hiver, on est un peu plus triste. Du coup, avoir quelqu'un avec qui parler, machin truc qui te provoque de l'endorphine. C'est ça, de l'endorphine. Quand t'es heureux avec quelqu'un qui te procure du bonheur. Ouais, en vrai, je comprends la trend et tout. Mais bon, après, on va pas se battre pour trouver un mec pour l'hiver. Tu vois, c'est pas un sac, c'est pas une paire de chaussures. C'est pas grave si t'es pas en couple cet hiver. Tu seras peut-être l'hiver prochain. Genre, je comprends que c'est une trend d'être en couple pendant les périodes de froid. Et pour faire des photos de couple ski et tout, tu vois. Mais en vrai, c'est drôle, mais bon, est-ce que je vais me casser la tête pour avoir un mec en hiver? Franchement, je m'en bats les couilles. J'aurai un mec quand j'aurai un mec, écoutez. Les clean girls, j'adore les clean girls, mais je sais que en ce moment, il y a trop de haine contre les clean girls qui sont là en mode non mais ça y est, c'est fini d'être une clean girl et tout, redonnez-nous les crass girls. Mais non, j'adore les clean girls, ça me détend de voir des clean girls en train de faire leur petit make-up avec leurs cheveux bien attachés, leurs yeux liftés, leur peau parfaite. J'adore, ça me détend, ça me fait du bien aux yeux. Donc surtout les clean girls, n'arrêtez jamais d'être clean en fait. J'adore. Hailey Bieber, make-up technique. Ouais, franchement, Hailey Bieber, c'est la hit girl de cet hiver. Bon, je rentrerai pas dans le débat, Selena et Hailey Bieber, je trouve que je vais pas comparer ces deux meufs, elles sont extraordinaires chacune de leur côté. Mais Hailey Bieber, c'est la hit girl au niveau de l'apparence. C'est une trendsetteuse, elle s'habille trop bien, elle se maquille trop bien. Et elle a lancé un peu cette trend de moins de make-up, moins de fard à paupières, un peu plus de paillettes, un peu plus de rose, un peu plus de trucs légers. Mettre en avant ses propres traits de visage en fait. Et je trouve ça trop beau, genre c'est la première à montrer son visage sans chirurgie, je crois qu'elle a pas eu de chirurgie, mais en tout cas ouais c'est s'accepter au naturel et tout. Et franchement Hailey Bieber j'aime trop cette trend de moins de make-up, plus de soi-même, franchement ouais. Elle a remis à la mode le gloss alors que pendant longtemps c'était des lèvres très mat, très overlinées. Non, elle c'est plus du gloss, quelque chose de plus léger et tout. Donc ouais, je trouve que Hailey Bieber c'est la hit girl de cet hiver. Tu devrais acheter un Sony Angel pour ta coque. Guys, les Sony Angel, j'ai pas compris la trend. Je vous jure, en fait je trouve ça trop mignon d'avoir un petit Sony Angel sur sa coque de téléphone et tout, mais de là à il y en a qui font des hauls de genre 600 € de Sony Angel et tout, tu vois, je me dis mais c'est pas possible. Qui ont des étagères de Sony Angel et tout. En fait, je trouve ça très esthétique, mais j'arrive pas à aller me battre pour acheter des trucs sans rupture partout et tout. J'ai pas envie d'aller faire la guerre pour un bébé tout nu quoi, tu vois ce que je veux dire? Genre je trouve ça stylé et tout, mais est-ce que je vais faire d'avoir une collection de Sony Angel mon objectif de vie?
non, je sais pas, moi je trouve qu'il faut doser, genre tu vois. Je trouve ça trop mignon, mais j'ai pas compris, genre ça m'a pas eu. Genre j'ai pas envie d'aller faire la guerre pour avoir des bébés tout nus. Genre, je sais pas pourquoi je suis pas in, alors que d'habitude ce serait grave une trend qui m'aurait parlé, tu vois, mais je sais pas pourquoi je suis pas in. Je suis pas montée dans le wagon des Sunny Angels. Pas encore, du moins. Oh mais ça revient, je vous jure, Sure Thing, ça revient, vous savez la chanson, vous me l'avez dit en réponse à ma story, j'ai vu Sure Thing, la chanson genre It's a sure thing, it's a sure thing, yeah yeah yeah. Mais ouais, ça revient, je veux dire, les chansons d'hiver où... est-ce que vous voyez de quelle chanson je parle? C'est quoi déjà? If you be the match, I will be the fuse, boom, when I will be the muse, I'm the reporter baby, you could be the news. Vous voyez cette chanson-là? J'aime trop, c'est tellement l'hiver de l'année dernière. Ça revient, j'aime trop les chansons douces d'hiver. Donc ouais, grave, j'adore cette trend. Donc faites-les revenir. Ces chansons-là, franchement, je les ai déjà revues sur ma For You page, j'ai commencé à revenir. Et je suis totalement pour. Les bottes bien pointues à talons. Ouais, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment les chaussures à talons, c'est la mode. Le pied fin, élancé, classe. J'adore, j'ai des chaussures pointues en fait. Les mitaines, indémodables. Ouais, les mitaines, j'ai l'impression que ça revient moins cette année que l'année dernière ou l'année d'avant. C'était vraiment genre all the rage. Je pense que quand j'étais au lycée, c'était les mitaines des meufs du 16. Genre, c'était mes petites mitaines, mes petites mitaines. Cette année, ça revient un peu moins, mais c'est vrai que c'est un peu indémodable les mitaines. Et les gants, en général, les gants en cuir. Je vous jure, j'ai qu'une envie, c'est de ressortir mes gants en cuir. Je trouve ça trop stylé. Genre, ça termine un bras, genre. C'est très mode, les gants en général. Donc, je suis grave pour la trend des gants. Je cherche là d'autres trends dans mes commentaires. Parce qu'il y a tellement de commentaires qui parlent de la trend russe. Là, ça y est, on a taclé le sujet. Mais what else? L'eau de riz. Je vous jure que tous les jours j'entends parler de l'eau de riz. C'est un truc genre, je crois c'est un peu les Coréens utilisent beaucoup d'eau de riz pour le visage et pour les cheveux. Je vous avoue que moi j'en ai fini avec les DIY pour faire mes propres produits. Donc si j'achète de l'eau de riz, c'est acheter un toner déjà fait. Tu vois, je vais pas me faire ma propre eau de riz. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Maintenant je suis un peu trop baisée, genre tu vois, j'ai un peu trop de contrôle à réviser pour aller fabriquer ma propre eau de riz. Mais ouais, je vois ça partout. Apparemment c'est calmant pour la peau. C'est trop bien pour la peau, ça a plein de bonnes vertus. Bah eau de riz c'est naturel quoi, tu vois, c'est pas un truc chimique. Donc en vrai ouais, l'eau de riz ça revient de partout. Et j'ai déjà acheté un toner eau de riz. Maintenant ça pas assez longtemps que j'utilise pour vous faire un retour dessus, mais yes, je vois ça partout aussi sur ma For You. Anyways, guys, j'ai l'impression qu'on a abordé beaucoup de trends de cet hiver. Je vais vous remercier pour votre participation dans ma story. Ça m'a fait trop plaisir de vous interroger et comme ça on peut avoir genre une vraie discussion, de vrais débats sur les trends de cet hiver et tout. J'ai trop kiffé tourner ce podcast et j'aime trop ce format où genre tu sais je suis posée, genre c'est juste vous et moi, c'est juste on est posé, c'est hyper simple, on a une conversation. Vous pouvez écouter le podcast pendant que vous faites le ménage, pendant que vous rangez votre chambre, pendant que vous allez en cours, au travail, avant de dormir. Je trouve que ça détend de fou pendant que vous faites votre skincare et tout, c'est pas prise de tête le podcast et en plus ce qui est bien c'est que t'es pas obligé d'avoir l'écran devant toi, genre tu peux écouter un podcast sans avoir de vidéo devant toi, du coup bah par exemple pour aller en cours c'est trop bien, t'as pas besoin de regarder la vidéo. Donc voilà, moi je kiffe faire un podcast et franchement j'écoute des podcasts depuis l'hiver de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus, non je pense de l'année d'avant. Non parce que je passais mon bac, du coup ça fait 2 ans que j'écoute des podcasts et franchement j'ai jamais arrêté d'écouter des podcasts et il y a de nouveaux podcasts tous les jours avec des nouveaux podcasteurs et tout, c'est trop intéressant, les podcasts ça devient une vraie trend, ça prend de plus en plus d'ampleur et je trouve ça génial. Franchement mettez les podcasts à la mode quoi, moi je kiffe avoir une vraie discussion sur un sujet et tout, c'est trop bien. Bref voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, ce format vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires et j'espère que vous serez plein à le regarder quand vous avez été plein à répondre à ma story. J'espère que vous avez kiffé en fait ce petit format calme et sur ce moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.